Saône, la rivière, il y a une interdiction par arrêté préfectoral depuis de nombreuses années de consommer certains poissons. Parce que, comme tous les êtres vivants qui possèdent des lipides, ils sont bioaccumulateurs, du PCB en particulier, et il y a une pollution extrêmement importante dans la Saône, dans le Rhône, ainsi que dans la Seille. Donc l'État a interdit de consommer certains poissons. En Norvège, l'État interdit de donner du saumon aux enfants dans les écoles. Exactement, le saumon il contient effectivement de nombreux produits bioaccumulés. Alors, d'une part, ce que les gens comprennent, c'est qu'on ne peut pas consommer de poisson, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le PCB il est interdit depuis les années 80. Donc, quand on a un reportage un peu catastrophique où on nous annonce que le pire est pour plus tard, c'est vrai puisque les pollutions qu'on fait actuellement, c'est les générations futures qui vont malheureusement en pâtir puisque ces produits s'accumulent dans l'environnement, ils sont enfouis dans les sédiments et des centaines d'années plus tard, ils seront encore présents. Et dans notre corps, et bien sûr, François, je vous parlais tout à l'heure de Paul François. Paul François, régulièrement, dans sa pathologie, vous avez des problèmes. C'est-à-dire que pendant 3 mois ou 4 mois, il ira très bien. Et puis, il suffit d'un grand coup de stress. Et là, sa maladie revient. Et en fait, les professeurs de médecine qui le suivent lui ont expliqué que ça reste dans les graisses et c'est relargué dans l'organisme au moment où vous avez un coup de stress ou vous avez un problème de ce type. C'est pour ça que les avocats de Monsanto disent qu'il faut le soigner pour des problèmes psychologiques, alors qu'en fait, ça s'explique très bien médicalement parlant. Et puis d'ailleurs, moi je me souviens quand j'étais en deuxième année de médecine, quand j'étais en deuxième, je crois, année de médecine, Il est branché ou pas? Il marche plus? Voilà, c'est bon, ça marche. Ça marche? Voilà, ça marche. Je crois que c'était, je ne sais plus, J'ai commencé en 94 ou 95, je ne sais pas, c'était fin des années 90. il y avait déjà l'ANSET qui a publié une étude dans les rivières, dans des eaux douces, en fait, chez les poissons des eaux douces, où il y avait déjà, je crois, 50% de diminution de fertilité dans la population des poissons des eaux douces qui était liée aux perturbateurs endocriniens, notamment aux phytoestrogènes. Donc c'était fin des années 90. Donc voilà, je pense que effectivement, pour moi, il y a des lobbies quelque part qui sont là, bien puissants, et on ne se pose pas assez de questions sur ce qui va se passer dans les années à venir pour nous-mêmes, voilà, pas que pour notre planète. 35 000 déclarés à l'Union européenne. Au Parlement européen, il y en a 35 000 de déclarés. Vous imaginez tous ceux qui ne sont pas déclarés. 35 000 lobbyistes. Et le cerveau, il est liposoluble, donc. Le pire, c'est qu'on trouve des perturbateurs endocriniens nano dans les médicaments. Ah bah bien sûr. Alors là, là on m'a posé la question, c'est hier qu'il y avait une étude qui est sortie pour dioxyde de titane. Et aujourd'hui, j'avais une patiente qui prend un médicament pour fluidifier son sang. Elle dit, mais comment je peux le prendre? Il contient du dioxyde de titane. C'est interdit dans les cosmétiques. Et moi, qu'est-ce que je vais prendre alors voilà, comment répondre aux gens si effectivement dans les médicaments, vous voyez, après, c'est comme il y avait le scandale de l'évothyrox. Pourquoi il y avait le scandale de l'évothyrox? Parce qu'on a voulu tout simplement supprimer le lactose qui faisait des intolérances chez certaines personnes. Donc du coup, on a remplacé, on va dire, l'enrobage de la molécule qui finalement a provoqué d'autres intolérances chez d'autres personnes. Donc en fait, en réalité, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est faire la médecine sur mesure pour chacun, comme ça se fait dans certains hôpitaux, des grands hôpitaux de Berlin, en Allemagne par exemple. Quand on adapte le traitement en fonction du poids, de la taille, de la masse graisseuse de la personne, parce qu'on sait que le métabolisme du médicament est différent en fonction de la composition du corps de la personne, si vous voulez. Malheureusement, on nous demande de prescrire selon les protocoles et les procédures pareilles pour tout le monde. Donc c'est là où c'est compliqué pour tout le monde. Mais effectivement, je pense qu'il y aura des mesures qui vont être prises en compte par rapport à la composition des médicaments et surtout des excipients dans les mois à venir, forcément.